On s'appelle Trader, donc dans le fond, dans cette vidéo-là, ça va se passer sur USDCAD. Premièrement, on va faire le top-down de la chart, on va regarder qu'est-ce qu'on attend pour cette semaine. Deuxièmement, on va regarder l'analyse que j'ai fait la semaine passée, on va regarder si elle est encore valide. Puis troisièmement, on va regarder les trades que j'ai pris sur USDCAD cette semaine. So, let's get it. Donc, pour commencer le top-down, en fait, on commence par le monthly time frame. Donc, le monthly time frame, si on regarde par rapport à la structure, on peut voir qu'on est en train de créer une structure haussière. Donc, on a le higher high ici, le higher low, le higher high ici. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut voir en fait, c'est qu'on peut remarquer en fait qu'on peut peut-être sur une fin d'impulsion en monthly time frame. Et la raison pourquoi je dis ça en fait, c'est qu'on est en train de rejeter le dernier high qui s'est créé ici. Donc, la réjection s'exprime par les mèches vers le haut ici. Donc, les longues mèches vers le haut représentent en fait comme un ralentissement des acheteurs. Donc, les vendeurs sont en train de reprendre le contrôle du marché. Donc, où est-ce que le target potentiel serait dans le fond pour le retracement? Il serait à la zone de confluence. Si on se base dans le fond comment que moi je trade, ce serait la zone de confluence ici. Donc, le 61,8 qui est aussi la confluence en fait avec la zone de résistance qui maintenant a été brisée. Donc, maintenant agit comme une zone de support. Donc, la confluence serait ici. Ensuite, si on regarde en fond les market patterns, j'en ai pas parlé la semaine passée dans mon vidéo parce que je croyais que. Ben, je pense que j'ai juste oublié d'en parler en fait. C'est que on a créé un Head and Shoulders ici. Donc maintenant, si on se base sur la théorie des Head and Shoulders, on irait retester en fait la ligne de coup pour ensuite aller chercher le target. Dans le fond, le target d'un Head and Shoulders, en fait, c'est la distance entre la tête et la ligne de coup vers le haut. Donc, au break, on retrace ça vers le haut. Donc, si on se base seulement sur la théorie des Head and Shoulders, en fait, le target sera 1.4863 en fait. Est-ce que ça veut dire nécessairement qu'on va se rendre à ce prix-là? Non. C'est juste qu'on se base, en fait, on peut donner une idée en fait avec ça. Mais dans tous les cas, en fait, ce qu'on va faire, on peut juste réagir. On ne va pas prédire ce qui va se passer dans le futur. Donc, moi, présentement, ce que j'attends, c'est qu'on retracerait ici. En fait, ce que j'attends sur le monthly time frame, parce qu'en fond, il y a d'autres time frames après ça. Mais sur le monthly time frame, en fait, c'est que si on serait dans la zone là, je vais regarder pour peut-être un signal d'achat pour acheter dans cette zone là. Donc, ça, en fait, c'est pour le monthly time frame. Maintenant qu'on a fait notre analyse sur le monthly time frame, on descend sur le weekly pour voir qu'est-ce qui se passe. Pas beaucoup de changements en fait depuis mon analyse de la semaine passée sur USDCAD. On peut voir en fait que la chandelle, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un ralentissement vers le haut, dans le fond, vers le niveau des acheteurs. Le 38,2 a vraiment bien agi en fait en tant que support résistance. Ce qu'on peut voir en fait ici, il a assez comme support ici tout le long. Maintenant qu'on a break, on agit comme résistance avec une bonne mèche vers le haut. Donc, on pourrait prendre comme un ralentissement en fait des acheteurs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend sur USDK dans Weekly? On attend un retracement. Le premier target était de 38,2% de Fibonacci. Maintenant qu'on l'a brisé, on irait chercher le 61,8% de Fibonacci, qui est aussi une confluence avec le monthly time frame dans le fond de la zone de résistance support ici. Donc c'est ça. Après ça, si on regarde en fait en weekly, on a ici on a un high qu'on a été créé là, qu'on a été brisé ici, qu'on a été retesté dans le fond avec la mèche là. Donc ça, c'est une zone en fait intéressante. En weekly, dans le fond, en weekly time frame, il n'y a pas beaucoup de choses intéressantes, mais vous allez voir qu'en daily time frame, elle va beaucoup servir cette zone-là parce qu'on retrouve une confluence avec les Fibonacci du daily time frame. Donc ça, c'est pour le weekly. Donc maintenant qu'on a fait notre analyse sur le weekly, on descend sur le daily. Donc comme vous pouvez voir, il s'est passé beaucoup de choses sur USD4 cette semaine. On a créé des nouvelles structures, donc c'est vraiment intéressant d'analyser. Donc on va commencer par la tendance en fait. La tendance maintenant, on peut voir en fait qu'elle reste toujours haussière à long terme. On peut voir qu'on a créé dans le fond une structure baissière à court terme. Donc on peut voir dans le fond le lower low, lower high, lower low, lower high. Donc c'est ça en fond, la structure et la tendance, c'est deux sujets différents. C'est deux choses complètement distinctes qu'il faut apprendre à différencier, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est pas le sujet principal du vidéo. Donc c'est ça. Maintenant, en fond, comme qu'est-ce qu'on attend sur le daily time frame? On attend toujours en fond un retracement jusqu'en bas ici, jusqu'au 61,8% de Fibonacci, qui est aussi une confluence avec la zone rose que je vous parlais en BT, que je voulais dire qui allait être éventuellement intéressante comme on pourrait voir. Donc la confluence qu'on a en daily. Donc, on attend en fond un retracement jusqu'ici pour le premier target. Donc c'est ce qu'on voit plus à long terme. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir sur USD4, c'est qu'on a créé dans le fond peut-être une sorte de head and shoulders ici. Donc, on est dans le fond sur l'épaule droite, en fait. Donc, on avait en fond un support ici qu'on a brisé, puis qu'on a rebrisé vers le haut avec un engulfing pattern ici. Donc, on arrive dans cette zone-là. Présentement, on a une confluence de support avec la trend line ici qu'on a brisé. Donc, confluence, c'est la zone rouge qu'on a ici.
Donc, on a une confluence de support. Donc, si en fait, on a un signal en petit time frame en fait, d'achat, on ne peut pas se gêner d'acheter ici parce qu'on a quand même un bon nombre de pips en fond, comme potentiel qu'on pourrait aller chercher. Dans le fond, premier target serait de 230, deuxième target serait 300 et le dernier target serait de 500 pips. Donc, si ici on a un signal d'achat, on ne va pas s'empêcher d'acheter. Est-ce que ça ici, si on montre on crée notre Head and Shoulders, est-ce que ça va changer notre analyse sur le weekly puis le monthly? Pas nécessairement, mais on peut pas prédire qu'est-ce qui va passer dans l'avenir puis comment les chandelles vont se former en fait. Donc ça, on verra ça dans les semaines à venir, comment ça va se dérouler. Mais pour le moment, en fait, si on voit ici un potentiel d'achat en petit time frame, on ne gênerait pas pour le prendre pour acheter nos pips vers le haut aussi. Mais comme que je dis, on va quand même encore une descente vers le bas. Donc comme que je dis souvent en fait, un bon trader va pas essayer de prédire qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Il va vraiment réagir à ce que le marché se donne. Donc ici, on va pas essayer de prédire si on va descendre. On n'essaie pas de prédire si on va monter. On va seulement réagir à qu'est-ce que le marché va nous donner. Donc c'est vraiment important de faire ça. Donc ça, c'est pour le daily time frame. Maintenant, on va être sur le 4 heures. Maintenant qu'on est sur le 4 heures, on va appliquer ce qu'on disait sur le daily time frame. Donc on se rappelle sur daily, ce que je disais, c'est qu'on a un potentiel d'entrée dans cette zone-là ici. Donc si on regarde en 4 heures, ça serait quoi notre potentiel d'entrée? Ça serait au break de structure qui se retrouve en haut ici complètement. Par contre, avant qu'on se range jusqu'à cette zone-là en haut, on a un bon 100 pips. Personnellement, moi, je ne vais pas attendre un 100 pips. En fond, si on attend le break de structure qu'on a ici, donc on aurait une entrée plus sécuritaire en fait, mais on va avoir un moins bon risk reward, puis aussi on va avoir moins de pips. Donc ça dépend de votre tolérance au risque. Moi personnellement, je préférais prendre une entrée plus risquée en plus petit time frame. Dans le fond, attendre un break de structure sur le 30 minutes ou sur le 1 heure, dans le fond, dépendamment de la structure que les time frames me donnent. Mais ça, c'est par rapport à votre tolérance au risque, puis c'est vous qui vous connaissez comment vous gérez ça. Dans tous les cas, comme que je dis en daily, il est possible aussi qu'on continue de descendre. Si on continue de descendre pour aller chercher notre zone de confluence en daily, donc le 61,8%, je prendrai juste pas de trade, puis je laisser le trade aller, puis j'attends qu'on sera dans la zone en bas pour prendre ma prochaine entrée, dans le fond, le prochain buy. Donc je forcerai pas de trade en fait s'il n'y a pas d'opportunité qui se présente. Par contre, si y a une opportunité qui se présente, comme je disais en plus petit time frame ici, c'est sûr que je vais en profiter puis je vais prendre un achat, je vais prendre un buy en fait ici pour aller chercher notre impulsion en fond en daily. Donc maintenant on va aller sur le 1 heure puis le 30 minutes pour savoir s'il y a un potentiel de break de structure pour une entrée plus agressive dans le fond vers le bas ici. Donc en fait en 1 heure, il n'y avait pas de structure plus apparente qu'en 4 heures, donc j'ai tout de suite été sur le 30 minutes. Donc comme on peut voir en 30 minutes ici, on a une structure beaucoup plus apparente. En fait, on a notre lower low ici, notre lower high, notre lower low. Et moi mon trade en fait je le prendrais au bris de structure qui est ici. Donc au bris ici, je prendrais mon trade avec mon stop loss en bas là complètement, en bas de la dernière structure, si break il y a en fait. Et mon premier target serait ici, dans la zone de résistance en 4 heures. Et mes autres targets seront ceux que j'ai parlé en daily en fait. Donc la zone rouge ici, puis les deux ou trois zones par la suite. Donc en fait, ça se résume à être mon top down sur USD CAD. Mon top down en fait, puis mes entrées potentielles. Maintenant, on parle un peu comme du trade que j'ai pris cette semaine. J'en ai juste pris un en fait sur USD CAD, puis en fait, comme ça s'est résolu comme une perte. Donc, je vais vous expliquer ça maintenant en fait. Donc, en fait, mon seul trade que j'ai pris cette semaine sur USD CAD, je voulais trader le retracement en 4 heures ici. Donc, mon premier target était la zone mauve en bas là, et mon deuxième target était la zone rouge en bas ici. Donc, j'étais en 1 heure pour voir s'il y a un potentiel d'entrée. Par contre, il n'y avait pas de structure apparente pour prendre mon entrée dans cette zone là ici. Donc, j'étais en 15 minutes. En allant en 15 minutes, je savais déjà que mon entrée était plus risquée, donc un potentiel plus élevé que je perde mon trade. Donc, j'avais déjà accepté mon risque au début. Après ça, ce qu'on pouvait voir en fait en 4 heures, en 15 minutes, on peut voir qu'il y a une structure qui s'est créée ici. Donc, au break de structure, j'ai pris mon entrée sur le retest qui était là, avec mon stop loss en haut là. Donc, pour ça, on a fait beaucoup d'accumulation dans la zone ici. Et là, si on a fait notre impulsion en bas, j'ai mis mon stop loss en fait au-dessus de la dernière structure pour ensuite le prix ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste retracé en fait qu'il a fait une grosse impulsion en 4 heures qui en fait était juste été comme un fake break. Donc on peut voir en 4 heures en fait ici c'est juste deux chandelles, donc un fake break de la zone mauve ici. Puis j'ai perdu mon trade. Donc comme que je l'ai dit au début de mon trade avant que je le prenne, je savais déjà qu'il était plus risqué. Donc j'avais déjà accepté mon risque. Puis en fait, c'est juste que j'ai perdu, puis c'est pas plus grave que ça. Dans le fond, quand t'es trader, ça va arriver que tu vas gagner, ça va arriver que tu vas perdre, ça fait partie de la game. Donc, j'ai pas fait d'erreur technique dans ce trade-là, en fait. J'ai juste pris un trade plus risqué, qu'en fait, j'ai perdu. Fait que c'est pas mal juste ça, en fait, pour le trade que j'ai pris.
Sinon, ça, en fond, la semaine prochaine, je vais faire la même sorte de vidéo. Je vais faire un shutdown encore. Puis après ça, je vais montrer mes entrées que j'ai pris cette semaine. Puis ça fait, en fond, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo, un autre top-down sur USD. Sur USD CAD.